Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série FAQ dans laquelle on répond à vos questions. Vous avez été assez nombreux à nous poser des questions ces dernières semaines. On ne peut pas répondre à tout par vidéo, donc voilà, on essaie de répondre au moins par message à la plupart des questions et puis d'en traiter quelques-unes, les plus importantes, voilà, en vidéo comme je vais le faire ici. Donc là j'ai sélectionné une question de Laurent qui il y a 2 jours là me demandait quelle taille d'hameçon texan on utilisait pour quelle taille de leurre. Donc il me donnait un exemple, voilà, sur un leurre de 5 pouces, un hameçon de 4,0, il aimerait avoir une espèce de table de correspondance, taille d'hameçon et taille de leurre. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Je vais quand même vous donner quelques bases, mais il y a 2 choses à avoir en tête. La première, c'est la hauteur du leurre, et la seconde, c'est la souplesse du leurre. Je veux dire par là, par exemple, là je vais prendre un exemple avec des one-up shad. Le one-up shad, c'est un leurre qui est très très souple. Donc on peut se permettre d'avoir un hameçon texan qui ressort pas très très loin de la tête, au sens où quand il y a un poisson qui va l'attaquer, le leurre va se recourber dans sa gueule. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un hameçon qui sorte au milieu du leurre. On peut se permettre d'avoir un hameçon qui sorte ici. Par contre, c'est un leurre qui est assez épais, assez haut. Donc je vais prendre un contre-exemple. Si je prends un hameçon comme celui-ci qui est un 5,0, que je le mets dessus, on voit comme ça que pour ressortir, le dégagement qu'il y a en dessous du leurre, de l'hameçon, est très très limité. Il reste, je vais essayer de le mettre comme ça, vous le verrez mieux, il doit rester peut-être 5 mm, même pas 1 cm. Et ça veut dire que quand il y a un poisson qui va s'en saisir, l'hameçon ne va pas pouvoir se réorienter vers le haut et on va rater beaucoup de touches. Donc là, ce qu'il faut pour un leurre comme celui-ci, c'est un hameçon qu'on va prendre plus gros. Donc soit on augmente la taille de l'hameçon, là j'avais pris un 5,0 par exemple pour commencer, et là je passe sur un 7,0, et là on va se rendre compte qu'en augmentant la taille de l'hameçon, on va avoir beaucoup plus de dégagement en bas, et là on va réussir vraiment sur un ferrage, quand le poisson le prend en gueule, le leurre va se recourber complètement, et on a un vrai dégagement qui va permettre de ferrer. Donc ça c'est une solution, d'augmenter la taille d'hameçon, et on peut aussi sur certains leurres changer la forme de l'hameçon, au sens où il y a énormément d'hameçons texans qui existent sur le marché aujourd'hui. Il y en a de différentes formes, qui ont des écarts en hauteur qui sont plus ou moins importants. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Là c'est ce qu'on appelle une forme wide gap, c'est une très large ouverture. Au contraire, j'ai des hameçons comme celui-ci, qui ont des ouvertures qui sont beaucoup plus limitées, qu'on va utiliser avec des leurres qui sont beaucoup plus fins. Donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Si vous utilisez des worms qui sont très très fins, on ne va pas utiliser, si possible, le même type d'hameçon que sur un shad qui est assez ventru comme ça, où on va chercher une ouverture qui est plus grande. Donc ça, c'est les 2 choses à avoir en tête, la souplesse du leurre qui va vous permettre d'avoir un hameçon qui sort plus ou moins loin, et la hauteur du leurre qui va vous faire choisir soit la taille, soit la forme. Moi, je vais vous parler des one-up shad. Voilà, là j'ai pris 4 modèles, le 4 pouces, le 5 pouces, le 6 pouces et le 7 pouces. Donc sur le 4 pouces, moi j'ai l'habitude d'utiliser un hameçon de taille 3,0. Je trouve que c'est un hameçon qui lui convient bien. Donc là je vais vous montrer, je vais le monter tout simplement. Donc j'en profite aussi pour montrer le montage à ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on a aussi souvent des questions là-dessus. Même si on l'a déjà montré dans d'autres vidéos, c'est toujours intéressant de le remontrer. Donc là je prends tout simplement la pointe, je la pique dans le nez le plus au centre possible et je la ressors 1,5 cm plus loin, ce qui doit correspondre à peu près à la taille qu'il y a ici entre l'œillet et le décroché. Je fais coulisser mon leurre sur l'hameçon pour venir le mettre en butée contre l'œillet, voilà, comme ça. Et là, je vais tout simplement regarder où il doit sortir. Donc là, je visualise que c'est juste un petit peu avant la jonction, et je vais le transpercer à cet endroit-là, et le faire ressortir sur le dos, toujours en essayant d'être le plus au milieu possible. Donc voilà, là mon leurre est monté. On voit, si je le tiens comme ça, on le verra mieux, qu'il y a un dégagement qui est vraiment intéressant entre le ventre et l'hameçon. Donc là, quand il y a un poisson qui va appuyer dessus, il va appuyer ici, ça va vraiment pousser le leurre vers le bas et on a assez de dégagement pour le piquer. Si on avait moins de dégagement, ben on raterait beaucoup de touches. Donc voilà, 3,0 pour moi c'est une bonne taille pour le one-up en taille 4 pouces. Si je passe au 4 pouces, au 5 pouces, pardon, je vais utiliser un hameçon de taille 4,0. Donc voilà, là c'est simple, c'est une taille de moins, 5 pouces 4,0, 4 pouces 3,0. Donc là, même chose. Je vais le monter vite fait aussi. Vous voyez que quand on a l'habitude de le monter, c'est beaucoup plus rapide. Et puis ça se fait vraiment tout seul, c'est vraiment pas compliqué.
Voilà, donc là, on voit que je sors un tout petit peu plus court, mais c'est pas grave, comme je vous expliquais, la matière est tellement souple que le leurre se plie très facilement quand il y a un poisson qui le prend en gueule. Là encore, on a un dégagement qui est intéressant en bas, qui va permettre vraiment de concrétiser beaucoup de touches. Sur le 6 pouces, je vais monter à 5-0, donc là on continue toujours dans le même registre taille-poids. Voilà. Hop. Je ne suis pas obligé de le faire à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça prend 1 seconde et demie quand on a l'habitude. Et sur le 7 pouces, par contre, là j'utilise un 7-0, parce que j'ai essayé avec le 6-0, mais le 6-0 il est vraiment trop court. Je vais le monter pour vous montrer le contre-exemple. Vous allez voir que c'est pas terrible comme ça. Hop. Voilà. Là j'ai finalement assez peu de dégagement, c'est-à-dire que quand il y a un poisson qui va vraiment appuyer dessus, la pointe de l'hameçon, elle a du mal à ressortir, elle ressort assez peu. Et là, je vais louper pas mal de touches. Donc je préfère utiliser un hameçon numéro 7-0. Je pourrais même utiliser un 8-0 pour le faire sortir plus loin, ce serait pas mal aussi. Mais bon, le 7-0 va très bien. Moi, c'est ma taille d'hameçon pour le 7 pouces. Et ça convient super bien. Je rate vraiment peu de poissons. À condition, en fait, c'est toujours la même chose. Qu'empêche avec des hameçons texans comme ça, surtout en weightless quand ils sont non plombés, il faut laisser le poisson prendre et se retourner. Si on arrive à faire ça, vraiment on a peu de ratés. Si on fait tout de suite à la touche, en fait le truc c'est que le leurre va sortir par l'avant et là en texan on pique assez mal. L'intérêt c'est quand le poisson a commencé à se retourner et qu'on fait, ça va planter à la commissure des lèvres sur le côté et là il y a on va dire un endroit qui est beaucoup plus intéressant pour que l'hameçon se plante et on va vraiment rater peu de touches. Donc là on voit c'est pareil, hein, qu'il y a un vrai dégagement et ça pêche comme ça. La dernière chose que je vais vous montrer, je vais reprendre mon 6 pouces et un 5-0. Je vais vous montrer un autre type d'hameçon. Je vais en profiter, c'est pas la question de Laurent, mais c'est pas grave. Pour vous montrer comme ça, on utilise souvent, surtout pour pêcher le brochet, des hameçons avec des plombées sur les rampes. Donc là, ça c'est le modèle Worm 102 de Decoy que j'utilise beaucoup et qui est assez intéressant, surtout quand il y a du vent pour soustraire un peu la bannière au vent et la couler un petit peu. On va pas pêcher beaucoup plus profond hein, parce que c'est une plombée qui est très courte, mais ça va juste noyer la bannière et nous permettre de ne pas avoir trop d'influence du vent sur le leurre. Et puis ça peut permettre de le faire couler doucement aussi dans certaines conditions, c'est intéressant. Là le problème c'est que la plombée elle est assez large dessus, donc si je le pique comme je le faisais ici, je vais le faire, c'est pas grave, hop, là je vais devoir traverser le leurre avec la plombée. Et je vais l'abîmer énormément, je vais peut-être même le déchirer. Tant pis, non là c'est passé. Par contre ça me fait un gros trou. Et là on voit que mon hameçon il est voilà, il y a du jeu dedans et là je risque de déchirer très très vite. Donc ce qu'il faut faire dans ces conditions là, c'est pas la bonne méthode ça. La bonne méthode c'est de le faire dans l'autre sens. C'est de prendre l'œillet et de traverser en dessous. Alors soit vous préformez, là comme je l'ai passé, il y a un trou qui est préformé. Soit vous préformez un trou avec la pointe de l'hameçon, tout simplement comme ça. Et vous passez ensuite. Soit ce que vous faites, c'est sur les one-up shad, comme la matière est très souple, ça passe tout seul, vous enfoncez tout simplement l'œillet, vous retournez, vous le poussez pour qu'il sorte à l'avant, voilà. Et là, ça vous permet de ne pas avoir à passer la plombée à l'intérieur. Après, il y a juste à faire comme d'habitude, à le faire sortir sur le dos, le plus au milieu possible, et voilà. Et là, on a un leurre prêt à pêcher. En espérant que cette petite FAQ là ait permis de vous donner quelques bases sur les tailles d'hameçon par rapport aux tailles de leurre. Je répète encore que ça dépend des leurres. Si j'avais un leurre beaucoup plus raide, j'essaierais d'avoir un hameçon qui sort plus loin parce que le leurre va moins se plier dans la gueule des carnassiers et s'ils attaquent un peu sur l'arrière du leurre, c'est intéressant d'avoir un hameçon qui sort plus loin. Maintenant sur un leurre souple, vraiment très souple comme ça, plus je vais le sortir loin, plus je vais casser l'action du leurre. Donc l'intérêt c'est de sortir un petit peu avant la jointure, 2-3 cm avant la jointure sur un leurre de cette taille-là, c'est bien. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser, et même par rapport à d'autres sujets que vous voudriez voir abordés dans les prochaines facs. Voilà, les commentaires sont ouverts et c'est fait pour vous. Donc on vous répondra soit par écrit, soit au moyen d'une autre vidéo comme ça. Merci et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Il y a un petit message qui va s'afficher, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Allez, salut, à la prochaine!